Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui, Caro? Alors aujourd'hui, on va vous parler de cellules. Cellule quoi? Bah, photo. Ah, cellule photo. Bah oui, c'est... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans F The Hollywood Kitchen, dans un fast-food. Bonjour Caro. Salut Charlie. Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui, Caro? Alors, aujourd'hui, on va vous parler de cellules photo. Cellule photo, d'accord. Ouais. Et après? Bah, on va faire une petite démo par rapport aux cellules. Donc ici, on a 3 spécimens de cellules. Une cellule plus ancienne, on a le kit un petit peu plus petit et on a une cellule plus moderne. Voilà. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Alors la cellule ancienne, enfin ancienne, on les trouve encore, hein, celle-là. Oui, mais bon. C'est vraiment une des oui, c'est une des premières cellules que j'ai eues. Ouais. C'était vraiment ça avant que des cellules électroniques arrivent et tout ça. Je veux dire, on les retrouve plus en occasion, ceux-là. Voilà, on retrouve ça plus facilement en occasion. Ouais. Donc ici, pour travailler avec mes cellules, je vais faire quoi? Déjà, je vais choisir les ISO. Donc vous voyez que c'est ancien parce qu'on est encore en DIN et en ASA. Ouais. Maintenant, c'est devenu la norme ISO et c'est les deux et c'est les ASA. Donc ASA, hop, on va dire que je travaille à 400 ASA, donc 400 ISO. Ouais. Donc comment ça va se passer? Alors ici, vous voyez, il y a une petite boule. Cette petite boule, ça va être pour prendre ma lumière en lumière générale. Donc généralement, si je photographie un sujet, je la positionne comme ceci. Donc la petite boule, elle est toujours dirigée vers L'appareil photo. Ouais. Donc la petite boule, l'appareil photo est là. Ouais. C'est dirigé vers l'appareil photo. Comme ça me donne l'ambiance générale. On peut aussi travailler en lumière en spot, Ouais. on va appeler ça. Là, on va plutôt à ce moment-là prendre une carte et viser sur le personnage. Mais ça peut nous arriver de viser comme ça pour avoir une mesure un peu plus précise. Ouais. Mais bon, en général, c'est quand même mieux de travailler En avec général, ça. c'est plus Ça nous donne un global, comme on travaille en plus en négatif. Ouais. Voilà, ça accepte quand même des valeurs différentes. Donc ça, on utilise une cellule quand on est sur un appareil comme le moyen format, Voilà, ou alors une chambre technique où on n'a pas de... Ou alors un appareil photo sur lequel on n'a pas de cellule Ouais. ou une cellule défectueuse. Donc ça va être un bon allié pour faire des bonnes expositions Ouais. sur vos négatifs. Donc voilà, alors ça marche comment? Ici j'ai un gros bouton, donc je vais appuyer dessus et vous voyez, voilà, la petite aiguille rouge, elle bouge. Là ici on peut changer de tableau parce qu'on a une valeur qui va de 1 à 22. Donc ici la petite aiguille rouge va s'arrêter sur le 13. Je vais reporter entre le 13 et le 12, donc je vais reporter entre 13 et 12 ici, donc ici là, Ouais. sur le jaune, avec le triangle jaune, hop, entre 13 et 12, voilà, et ça va me donner mes couples vitesse diaphragme. Donc là je vais pouvoir aller de 1000 millièmes de seconde jusqu'à 15 secondes. Bon là on a un diaph de 128, il n'y a pas beaucoup d'appareils photo qui ont un diaph de 128, donc qu'est-ce qui va nous intéresser ici? C'est de 1,4 à 22,32. Ouais. Donc voilà, et là ça va me donner, à chaque fois quand je vais travailler avec ça, je vais avoir une bonne exposition. Donc À nous de choisir Voilà. Avec quelle vitesse. Voilà. Toujours vous référez à la profondeur de champ, Voilà. une de nos anciennes vidéos. Tout à fait. Donc ça, voilà, c'est selon la profondeur de champ qu'on veut ou la vitesse à laquelle on veut travailler. Donc voilà, donc ça c'est pour la cellule, on va dire classique. Ouais. Là, donc, on a une cellule... Ah attends, Quoi? parce que oui, on a notre mesure, c'est bien, mais sur son appareil photo, ça se passe comment? Ici, on va dire que je vais travailler au 125e. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon diaphragme ici à 2,8 et ici, je vais mettre au 125e. Voilà, et comme ça, j'ai mon Après la exposition. photo, on est sûr qu'elle est bien Voilà, exposée. la photo est bien exposée. Ok. Donc ici, on a... Enfin, c'est le même système que Ouais. celle-ci, mais en plus simple encore. Voilà, plus simple. Il n'y a Ouais. pas toutes ces valeurs. Parce que là, celle-ci, vraiment, elle peut aussi être dédiée. On peut aussi travailler au cinéma. Il y a plein d'autres choses dessus que je vais pas vous expliquer parce que je ne m'en rappelle plus. Donc peut-être que j'approfondirai un peu. Mais là, la façon dont je vous ai montré comment on s'en sert, c'est vraiment appliqué à la photographie. Donc là aussi, pareil, hein, on a aussi la petite boule, là, la fameuse petite boule qui va me donner une lumière générale ou une mesure un peu spot. Ouais. Donc là, pareil, enfin plus ou moins pareil, on appuie
c'est la petite aiguille orange qui bouge. Et je vais venir mettre ma petite aiguille verte sur l'aiguille orange. Et du coup, on a tous les couples aussi, voilà. comme pour l'autre cellule. Comme pour l'autre cellule. Ouais. On a, voilà, ici, vous voyez qu'elle est un peu plus récente quand même, parce qu'on est déjà en ISO. Il n'y a pas la valeur DIN. Et donc là, c'est pareil. Ici, si je veux changer mes ISO, voilà, je tourne comme ça et on peut avoir combien, allez, on va descendre, de 12 ISO jusqu'à 12 500 ISO. Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment là, c'est la plus simple qui existe en petite cellule à main. Alors moi j'en ai aussi une ici qui est plus... Ouais, alors là... Moi j'aime bien celle-là. Elle est simple. Là on attaque vraiment dans le lourd. Donc, ici ce qu'il y a de bien c'est que celle-ci, bon voilà, toujours le même principe, hein, la petite boule qui va donner une mesure générale. Faut l'allumer un petit Charlie. Hein. Ouais. Power. Voilà. Là, bon, pareil, sauf qu'on va avoir des systèmes de molettes. On va toujours travailler avec la vitesse à laquelle on veut travailler. Hop. Ici, je vais la mettre en mode soleil. Donc, mode soleil, c'est lumière continue. Continue, ouais. Donc là, j'appuie. Hop. Là, j'avais demandé un diaph. On va changer. Hop, voilà. Je suis à un quart de seconde et ça va me donner le résultat tout de suite. Et après, si on veut changer, il suffit de tourner la molette ici pour avoir d'autres couples. Voilà, d'autres couples vitesse diaphragme. Qui sont corrects pour photographier en fait. Ici, vous voyez que je suis à 125 ISO et là, c'est pareil, j'ai deux boutons ISO. Je change mes ISO comme ceci. Le deuxième, c'est pour avoir un autre ISO en mémoire, qui permet de jongler un petit peu entre les deux. Donc là, ça, c'est pour la lumière continue. Et après, on a aussi un système... Hop, avec le mode, je vais pouvoir aller sur flash, parce qu'elle fait aussi flash mètre. Ouais. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vais travailler avec mes vitesses. On va mettre au 125e de seconde, au 60e pour être sûr. Là, je vais appuyer, je prends mon flash, hop, je vais appuyer ici. Donc vous allez voir, ça clignote là-haut. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ça clignote ici. Et je vais déclencher mon flash. Et hop, là, j'ai une mesure qui apparaît pour une valeur de 320 ISO. Bon. Donc ça, c'est vraiment une cellule, ça, c'est le top du top. Et là aussi, on peut aussi travailler en lumière. Si je me rappelle bien comment ça marche, hop, ici, voilà, on démonte ça. Et là aussi, on pourrait très bien travailler avec la fameuse mesure spot. Bah, je pense que tout est dit là, Charlie. Sur la cellule, je pense que tout est dit. Ouais. Donc là, c'est vraiment le b.a.-ba de la cellule. Ça va vous servir quand vous avez un appareil qui n'a pas de cellule, comme une chambre, comme un vieux moyen format, ou un nouvel appareil photo qui aurait une cellule qui ne fonctionne plus. Ça vous permet d'avoir au moins une mesure pour bien exposer votre film. Bon merci de nous avoir suivis. De rien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez un pouce. Et à bientôt. Et notre prochaine vidéo, on vous explique comment faire des photos sur un 24-36, mais mis dans un boîtier 120. Tout un programme. Hein. Voilà. À bientôt. À bientôt.